Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le collectif pour l'extension du village de Ngor qui réclame 50 hectares à l'État du Sénégal sur le site de l'aéroport de Yoff. Ses membres soutiennent que la localité souffre de la forte densité de la population avec l'avancée de la mer. Le mouvement national des enseignants et étudiants de PASTEF réclame la libération de Dambo et de l'enseignant arrêté à Cabros. Il appelle à la résistance. Pendant ce temps, le vice-président de l'Assemblée nationale qui était devant le grand jury de la RFM soutient que force restera à la loi tant que Macky Sall sera au pouvoir. Pandémie de la Covid-19, le Sénégal enregistre 7 nouveaux décès ce samedi. 265 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés par les services du ministère de la Santé. Et puis Ligue 1, Génération Foot s'offre le Giraffe de Dakar pour le match choc de la 9e journée de la Ligue 1. Les académiciens ont battu le club de la Médina sur le score de 2-0. TFC, Teungueth FC, comprenez bien, surclasse Ndiambour de Louga 3-0. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le collectif pour l'extension du village de Ngor réclame 50 hectares sur le site de l'aéroport Dakar-Yoff à travers une déclaration faite ce matin à la grande mosquée du village. Ses habitants disent souffrir de la forte densité de la population, de l'avancée de la mer, entre autres, et ils interpellent le chef de l'État. Alassane Ba et Younous Diatta ont assisté à la rencontre. Le village de Ngor est surpeuplé. Il ne peut plus contenir sa population. Cette dernière vit dans la promiscuité, ce qui fait qu'elle a tenu à rappeler au chef de l'État une vieille promesse. Ce matin, Giraffe, notable autorité administrative et membre du collectif pour l'extension du village, se sont donné rendez-vous à la grande mosquée traditionnelle. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, après avoir dénoncé l'illégalité de ses occupations lors de l'ouverture de la campagne pour les élections présidentielles de 2012. Malgré tout, des morcellements et des opérations de recasement s'y effectuent depuis 2013. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi pas aux populations environnantes? Pourquoi pas aux Ngorois, citoyens sénégalais, riverains et anciens propriétaires? Ngor, une bombe à retardement. Les maux dont le village souffre sont nombreux. Le collectif veut une affectation de 50 hectares sur le site de l'aéroport de Dakar-Yoff. Rien que le village traditionnel polarise une population de 10 000 habitants au kilomètre carré, avec une population estimée à près de 25 000 habitants sur une superficie de moins de 4,5 km². Cette surpopulation est la cause de tous nos maux. Il est important de noter que l'espace libéré par la délocalisation de l'aéroport reste et demeure la seule possibilité d'acquisition de zones d'extension. Nous sollicitons de l'État du Sénégal l'affectation de 50 hectares en vue de l'aménagement d'une nouvelle zone de recasement et d'extension sur le site de l'aéroport, le développement de projets structurants au profit des populations, la restructuration du village traditionnel et l'amélioration du cadre de vie. Ces populations espèrent que leur doléance sera entendue par le chef de l'État, Macky Sall. Concept quartier propre, la commune de Yoff démarre ses activités. C'est une initiative citoyenne pour améliorer le cadre de vie des populations dans ce contexte de coronavirus. Une action possible grâce au soutien des partenaires comme l'UCG. L'adjoint au maire de Yoff revient sur l'importance de cette initiative au micro d'Ibou Diouf et Ahmadou Ba. Faire un programme de nettoiement, d'enlèvement des ordures, un programme de désencombrement. Donc c'est un partenariat que la mairie de Yoff a noué avec l'UCG. Et depuis lors, on est sur le terrain. Dans la première partie, on a fait des activités d'identification des zones sombres. Ça veut dire des zones où il faut nettoyer, il faut mettre l'accent sur la propreté, mais aussi faire un travail de sensibilisation. Sensibiliser les populations quand même sur la nécessité de participer, n'est-ce pas, à l'effort qu'on est en train de faire pour améliorer le cadre de vie. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, il faut toujours que l'on respecte les mesures barrières, le port de masque, mais aussi le lavage systématique des mains. Parce qu'on ne peut pas parler de lutte ou bien de riposte contre
la pandémie sans pour autant parler de nettoiement, de propreté, d'hygiène, etc. Vous l'annoncez dans les titres, le mouvement national des enseignants de PASTEF exige la libération de Dame Mbodj, la libération sans condition donc de Dame Mbodj, de l'enseignant également arrêté à Cabrousse. Et les étudiants patriotes réclament résistance face à l'oppression. Ils ont fait face à la presse ce matin. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Du PASTEF exige la libération de Dame Mbodj et des étudiants arrêtés la semaine dernière. Notre mouvement apporte un soutien sans réserve à Dame Mbodj, à Ousmane Jean Biaye de Cabrousse, qui a été trouvé dans sa salle de classe pour être arrêté arbitrairement. Notre soutien va à tous les collègues, aux élèves, aux étudiants actuellement détenus. Le MONEP lance un appel solennel à tous les enseignants à résister par tous les moyens légaux contre l'arbitraire et la dictature rampante. Ces enseignants invitent la police à éviter d'être une police au service des politiques. La manière dont elle traque les citoyens sénégalais rappelle des moments terribles de notre histoire. Si la police se livre à de telles pratiques, c'est que la justice dans notre pays a cessé d'être le dernier rempart contre les injustices de toutes sortes. Cette situation est la résultante du comportement d'une classe politique sans imagination qui, au lieu de s'occuper à relever notre système de santé à genoux, notre système scolaire en déliquescence, trouve du temps à comploter contre d'honnêtes citoyens. Ces enseignants de PASTEF réitèrent leur soutien à leur leader Ousmane Sonko. Ils estiment que ce dossier est un complot de l'État du Sénégal. Abdoumbo devant le grand jury de ce dimanche sur la RFM, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, à propos de cette résistance annoncée de PASTEF, soutient que tant que Macky Sall sera au pouvoir, force restera à la loi. Je vous propose de l'écouter. La résistance revient souvent. On va vers peut-être des risques de violence, non Babacar, ce que je puis vous assurer est que tant que le président Macky Sall sera à la tête de ce pays, personne, je dis bien, ne va quand même déstabiliser les institutions de ce pays. Personne ne va déstabiliser ce pays. Le président de la République, à travers son gouvernement, prendront toutes les mesures pour que force reste à la loi, ça c'est un. Deuxièmement, pour protéger les Sénégalais et aussi leurs biens. Pandémie de la Covid-19, le Sénégal qui enregistre 7 nouveaux décès ce samedi. 265 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés par les services du ministère de la Santé. Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre la Covid a démarré dans le département de Linguère. Au district sanitaire de Dara, 500 patients sont concernés par cette première phase. Autorités locales, agents de santé, imams qui ont pris leur première dose invitent les populations à aller se faire vacciner. Moustapha Ndiaye au Marca. Dans le département de Linguère, au district sanitaire de Dara, 500 patients sont concernés par cette première phase. Autorités locales, imams et agents de santé ont pris leur première dose. La campagne de vaccination contre la Covid-19 vient d'être lancée au niveau du district sanitaire de Dara. Donc pour vous dire qu'il n'y a rien de grave dans ce vaccin Covid-19 et je rassure toute la population, c'est le seul moyen quand même de lutte contre quand même cette épidémie, contre cette pandémie. Donc pour cette première étape, en tout cas, on va quand même vacciner plus de 500 personnes de façon générale. Donc composé de personnel de santé, composé des autorités locales et administratives, des imams, des badjanogor et même aussi de quelques relais communautaires comme exemple, en attendant de recevoir d'autres doses qui vont quand même dans les jours à venir être réceptionnées, je pense, par notre pays. Venue prendre sa dose, la députée Annie Meng a invité les populations à aller se faire vacciner pour que la chaîne de contamination puisse être freinée. Je suis venue ici en tant que femme pour sensibiliser les femmes de mon département que se vacciner, c'est de protéger ses proches, c'est de freiner la maladie. Donc je vous dis qu'en tant qu'autorité, j'ai pris ma dose. Il faut vous vacciner aussi pour permettre le président de combattre le virus. Venu présider la cérémonie, le sous-préfet de Sagata Djolof a magnifié l'acte du chef de l'État qui a facilité la disponibilité des vaccins. Nous remercions le chef de l'État d'avoir vraiment mis à la disposition du district sanitaire de Dara plus de 500 doses pour permettre au personnel de santé qui est en première ligne
ainsi que les autorités locales et l'ensemble des couches vraiment concernées et les personnes âgées, notamment pour permettre à tout ce beau monde d'accéder à ce vaccin. Restons dans le domaine de la santé à Kaolack, couverture universelle, maladie universelle. L'institution a remboursé les gratuités à hauteur d'1 milliard 67 millions de francs CFA rien qu'en 2020, ce qui donne à la région donc le plus grand fort taux de pénétration et d'adhésion de bénéficiaires évalué à près de 85%. Bokar Mamadou Daf, DG CMU, s'exprime au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Kaolack, c'est une région pionnière qui est tellement importante au point qu'elle est appuyée par beaucoup de partenaires de l'OFALPAC, qui permet véritablement d'assurer une couverture aujourd'hui de l'ordre de 36%, avec un taux de pénétration de près de 85%. Nous avons aussi pu noter, avec les informations que nous avons, qu'au cours de l'année 2020, nous avons payé jusqu'à hauteur de 1 milliard 67 millions et plus, dont les 345 millions correspondent aux subventions ciblées et 47 millions aux subventions générales, les 600 et quelques millions au niveau des gratuités. C'est un coup de pouce important pour la région et je crois qu'à écouter tout à l'heure ma collègue et amie, Madame la directrice, nous avons perçu que cela a été vraiment un apport important pour la région. Et dire que nous nous sommes engagés à continuer dans ce sens-là pour une meilleure collaboration, pour faire en sorte que les populations qui sont les bénéficiaires finaux de ce programme puissent accéder aux soins et aux soins de qualité. Et en quelque sorte, faire en sorte que l'offre et la demande soient au top pour que les gens puissent avoir la satisfaction nécessaire. Et puis les enseignants mis en position de stage courent toujours derrière leur formation. Ils interpellent le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Leur porte-parole, Mambala Mbake, en parle au micro de Dissa Prera et Youssou Baro. Du point de vue de la formation, et en ce qui concerne précisément la mise en position de stage, il y a un problème très sérieux. Pour l'année scolaire 2019-2020, des enseignants ont été cooptés. Des documents officiels ont été publiés et que ces enseignants-là, sur ces OS, devraient subir leur formation. Et jusqu'à présent, nous courons derrière cette formation-là. Pas plus tard que la semaine dernière, le DFC, à savoir Mohamed Moussafa Diagne, il a eu à véhiculer l'information selon laquelle cette formation-là à la FACEF se ferait cette semaine-ci. Plus des cases et du bétail ont pris feu. C'était dans la localité de Santi-Kélimane, à Nganda, dans la région de Kaffrine. Les habitations plutôt en paille ont aggravé la situation, selon les autorités présentes sur place. On voit cela dans cette correspondance signée Omar Ndiaye et Boubacar Falbob. Un quartier dans la commune d'Nganda. Ce sont 11 cases qui sont parties en fumée. Également des moutons, des chèvres, un cheval. Un âne sont morts calcinés, sans compter les vivres et autres matériels brûlés. Quand nous avons constaté 11 cases brûlées, 5 tonnes de mil qui sont parties en fumée, 1 tonne d'arachide, 200 kg de maïs, 300 kg de foin, un cheval qui a été tué, un âne, 4 moutons, 12 chèvres, une importante somme d'argent, des vêtements, une charrette et du matériel agricole. Donc ce quartier vraiment est complètement décimé. Donc c'est notre rôle, nous, en tant qu'autorité, dans cette pareille situation, de venir apporter le soutien de l'État, un soutien d'abord moral, et ensuite nous allons faire tout notre mieux pour remonter cette situation-là. À Santi-Kélimane, la tristesse est le sentiment le plus partagé chez les populations qui vont certainement passer la nuit à la belle étoile. En tout cas, ma famille et moi n'avons pas où dormir ce soir, à part se réfugier ailleurs chez des parents. Le maire de la commune d'Nganda demande une aide d'urgence de l'État. Nous lançons un cri de détresse à l'endroit de l'État, voir comment les assister dans les plus brefs, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas là où dormir. Il n'y a rien n'est sorti dans cette. Il n'y a pas eu de perte en humaine, mais de dégâts matériels important, je te souligne bien. Donc, c'est un appel en tant que maire que je lance à l'endroit de Monsieur le Président de la République. En ces temps où les vents sont fréquents, les risques d'incendie est réel dans le document des profondeurs, puisque la plupart des cases sont en toit de paille.
Un incendie également causé plutôt par une voiture militaire prive 8 quartiers de Ziguinchor d'électricité. C'était hier. Le délégué régional de la Sénélec annonce un nouveau programme destiné à mettre sous terre les câbles électriques pour éviter de tels incidents. Linou Gallo, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Donc je disais qu'il y a eu un véhicule qui a heurté un pylône sur le départ alimentant Cap Skirring à 11h50. Et ça a amené des perturbations sur la fourniture. On a dû mobiliser des moyens de manutention, des grues et autres, plus de 5 véhicules pour faire face à la perturbation. Le support est un support un peu spécial. Ça aurait été d'autres types de support, l'intervention n'allait pas prendre beaucoup de temps. Mais là, c'est un support d'ancrage, donc il relie deux jonctions. Donc ça supporte beaucoup d'efforts. C'est ce qui fait que l'intervention est un peu plus délicate. Dans une stratégie globale, Sénélec a envisagé d'améliorer la qualité du réseau au niveau de Ziguinchor. En ce moment, il y a un projet de passage de la tension de 6,6 à 30 000. Et une bonne partie du réseau sera un réseau enterré. Projet d'aménagement de la ville de Saint-Louis, 9 milliards annoncés pour financer le programme. Parmi ces travaux figurent l'assainissement et le pavage de l'île de Saint-Louis, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ces quartiers également, plusieurs maisons sont en ruine et croulent sous le poids de l'âge. Le maire promet leur réhabilitation dans un programme spécial, nous disent nos correspondants sur place au Sénégal et à Bibsec. Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a visité plusieurs chantiers en cours de la commune. Il s'agit de l'esplanade de 100 millions de francs CFA à Pikine-Guinaw-Rail, la maison de l'île où un boulodrome, une mini-piscine pour la natation, un terrain de basket entre autres, sont déjà construits pour un coût global de 500 millions de francs CFA. Nous avons vu que les travaux sont quasiment terminés. La salle de spectacle terminée, donc des salles en tout cas modulables terminées. La piscine en cours de finition. Le maire s'est aussi rendu à l'avenue Jean-Mermoz. Sur place, il a constaté l'état d'avancement des travaux de pavage des rues et l'installation des réseaux d'assainissement, d'un coût global de 8 milliards de francs CFA. Tout l'assainissement de l'île du nord au sud sera changé, réhabilité et changé. Ensuite, mise en norme. Toutes les rues qui se trouvent au nord et au sud, toute l'île, toutes ces rues aussi seront soit pavées, ou soit revêtus au goudron. Sur place, il a annoncé la réfection de vieux bâtiments qui menacent ruine dans le quartier Lille de Saint-Louis, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre du programme de développement touristique, il y a une composante qui appelle patrimoine privé, qui prend en charge à peu près plus de 118 unités architecturales qui seront réhabilitées selon un processus bien défini qui nécessite aussi la participation des populations. Naturellement, en faisant l'assainissement de l'île de Saint-Louis, qui va avoir toutes les rues goudronnées ou pavées, donc cela va donner une valeur réelle et nette à l'île de Saint-Louis. La visite s'est terminée au quartier Hydrobase de Saint-Louis, où un poste de santé d'une valeur de 30 millions de francs CFA est en cours de réalisation. Le ministre de la Finance, de la microfinance plaide pour l'utilisation accrue de la finance islamique. Zahra Yantiam présente au comité de pilotage du programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal, soutient que l'usage demeure pour le moment très insuffisant en Afrique. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ahmadouba. Le travail, il faut toujours le faire à deux niveaux. Il y a d'abord tout le travail technique d'identification, d'harmonisation, de mise en route qu'il faut faire. Et ensuite, il faut aller vers les cibles. Il faut juste préciser que ce n'est pas parce que c'est un financement islamique qu'il est destiné exclusivement aux musulmans. Il est destiné aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Donc, la finance islamique, c'est un système, ce n'est pas une religion. Pour atteindre ces différents objectifs, le programme a été structuré en 4 composantes. Et parmi ces composantes figure non seulement la stabilisation du cadre réglementaire, toutes les populations, en particulier les femmes et les jeunes, puissent accéder à l'entrepreneuriat via des services financiers, que ce soit classique ou islamique, sera atteint.
La culture pour amorcer le développement de la commune de Yenne, tel est le souhait de l'équipe municipale qui vient de doter la commune d'une bibliothèque avec l'appui des partenaires, une manière d'inciter les jeunes à la lecture et aux nouvelles techniques de l'information et de la communication. Suivant à ce propos, Gorgui Ciss, le maire de Yenne, qui en parle au micro de Seynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. La culture est un moteur pour le développement de Yenne. Et chaque localité a sa spécificité, mais nous, à Yenne, notre chance, c'est d'avoir donc des gens de culture et des intellectuels qui tirent notre commune vers le haut. Donc, en construisant donc cette bibliothèque, nous voulons toucher toute la population de Yenne, mais plus particulièrement les jeunes, notamment les élèves, les étudiants, les chercheurs, mais le personnel enseignant. Parce que nous pensons qu'en installant une bibliothèque moderne, non seulement il y a des livres et des revues, mais également nous sommes très sensibles au monde virtuel avec Internet et tout ce qui s'ensuit. Et le fait de pouvoir donc permettre à des jeunes de Yenne d'être initiés à l'informatique en étant très jeunes, je pense que c'est un plus. Et nous pensons qu'avec cette bibliothèque, les jeunes pourront donc accroître leur niveau de savoir, pourront également augmenter leur niveau de culture. Et c'est ça que nous cherchons. La Fondation Youssou N'Dour vient au chevet de l'orphelinat Cœur Mame Diarra de Touba à travers un don important de bienfaiteurs. À ce propos, nous écoutons Yaham Thiam, la présidente de la Fondation, qui en parle au micro de Ousseynou Thiam, de Talla Samb plutôt. Je remercie toutes les personnes ici présentes. Alors je rappelle que nous sommes ici à l'orphelinat Kër Mame Diarra du côté de Touba pour une remise de dons des amis de Harouna Dia, une remise de dons de la fondation Youssou N'Dour, une remise de dons de la part de l'association Yaye. Les personnes concernées sont ici avec du matériel dont les enfants ont besoin. Alors c'est pour nous des étapes que nous faisons au niveau donc du Sénégal. Je pense que nous sommes passés par d'autres régions. Aujourd'hui c'est Touba et j'en profite pour faire savoir que le baptême de feu, en tout cas de Yaye, se passe à Touba. Le baptême de feu aussi des amis de Harouna Dia à Touba. La fondation Youssou N'Dour, qui existe depuis très longtemps, fait des choses extraordinaires dans ce pays. Donc c'est l'occasion de remercier les personnes qui travaillent ici dans cet orphelinat, de remercier toutes les personnes aussi qui nous ont aidés. Alors on remercie tout le monde et comme vous pouvez le voir, tout le matériel est là pour venir en aide à ces enfants orphelins. Fondation Youssou N'Dour mu jëm gën a jëm ca kaw ca kanam di wax ne Youssou moom ku ne xam na mbiram Sénégal rek moo ko ñor moo tax toujours lu jëmloo Sénégal kanam ak doomu aadama rek moo tax muy dox. Du football à présent avec Génération Foot qui s'offre le Jaraaf de Dakar. C'était à l'occasion du match choc de la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les académiciens qui ont battu le club de la Médina sur le score de 2-0 avec des buts signés Ansa Badji et Malik Mbaye. Pendant ce temps, Teungueth FC surclasse le Ndiambour de Louga 3-0 et à l'issue de ce match, l'entraîneur du Ndiambour a jeté l'éponge. Certainement, nous y reviendrons demain dans le magazine des sports, Sport à la une. Et puis les résultats donc de cette 9e journée, Génération Foot donc, qui s'impose 2-0 devant le Jaraaf. Ndiambour qui s'incline 3-0 devant Teungueth. Diambar qui s'impose face au Stade de Mbour 2-1. Dakar Sacré-Cœur s'incline 1-0 face à l'équipe de Snaps. Douane qui bat Gorée 2-1. Casa Sport qui s'impose largement devant NGB 3-1. Et puis AS Pikine qui bat Mbour Petite Côte 2-1 au classement. Donc Diambar qui reste leader avec 18 points, suivi de Génération Foot deuxième avec 17 points. Troisième, l'AS Douane, 16 points. Quatrième, AS Pikine, 15 points. En bas de tableau, 13e, on retrouve l'US Gorée avec 4 points. 14e, NGB avec 3 points en classement. Donc, très provisoire pour le moment.
Et puis la léthargie dans le monde de la lutte qui fait bouger les acteurs. La reconversion des lutteurs en cette période de pandémie est une préoccupation pour l'association formation et insertion des lutteurs du Sénégal. Elle a formé 15 lutteurs de la région de Diourbel en garde rapprochée. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée ce samedi. On écoute Cheikh Bamba Mbop, le président de l'association, interrogé par Babacar Diouf. Qui ont été formés en sécurité et garde-corps rapprochés. Notre association, qui s'appelle Formation et Insertion des lycéens du Sénégal, FILS ou FIS, a pour ambition, en plus de la lutte, de former l'ensemble des lutteurs du Sénégal dans un autre métier en plus de la lutte. Nous nous sommes rendus compte que dans plusieurs écuries, tout le monde ne peut pas avoir un combat. Ou bien, les contextes comme celui dans lequel nous sommes, les combats ne sont pas organisés. Il faudrait que les lutteurs puissent avoir un autre métier en plus de la lutte. Nous nous sommes fixés comme objectif de faire le tour du Sénégal, d'organiser des forats pendant lesquels on va inviter l'ensemble des services de l'État qui vont nous dire quelles sont les possibilités qu'ils offrent. On disait, institutions et politiques d'insertion et de formation, quelle opportunité pour le monde de la lutte. À l'issue de ces forats, nous recueillons les bénéficiaires, ceux qui veulent bénéficier de formation. Et ça dépendra de chaque lutteur. Il y en a qui veulent faire des formations en horticulture. Il y en a qui veulent faire des formations en sérigraphie. D'autres en boulangerie, etc., etc. Élément de ce journal, excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. L'information revient demain à partir de 6h30 du matin avec Info Matin. Au revoir.